Hey, bonjour tout le monde, bienvenue sur le 1236. Cette capsule aujourd'hui, je suis à l'extérieur, comme vous voyez, un beau soleil aujourd'hui. Vraiment incroyable, un bon temps à prendre la vitamine D et surtout la vitamine D de Dieu aussi, qui est la parole de Dieu. J'aimerais peut-être vous encourager à connecter avec nous sur le 1236. On a sur YouTube et aussi sur Facebook le 1236. 1236. Et je répète encore, mais si vous voulez connecter en même temps aussi, soit vous envoyez un email pour rester connecté avec nous par rapport à tout ce qui se passe avec le 1236, les événements qu'il va y avoir, les cours qui vont être disponibles aussi, les différents cours vont être disponibles aussi pour vous. Je vous encourage peut-être à envoyer un mail. On pourrait vous mettre sur notre mailing list et vous tenir au courant de tout ce qui se passe. Vous envoyez votre mail au secrétariat 1236 gmail.com. Je répète, secrétariat 1236 gmail.com. Fait que je vous invite à rester connecté avec nous et à partager aussi les capsules sur Facebook et YouTube. Aujourd'hui, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble dans le livre des Proverbes. On va regarder Proverbe 2. Mais avant d'ouvrir ce livre, parce que ça nous parle comment avoir une relation avec Dieu, comment on peut s'approcher de Dieu, j'aimerais peut-être juste prendre un temps, peut-être partager avec vous un peu qu'on ne parle pas d'une religion ici présentement. Je vous parle pas de ça, je vous parle d'une relation vivante avec Dieu, d'une relation d'intimité avec lui. Dieu nous a appelés à cette relation-là. Et elle se fait au travers de son Fils Jésus-Christ. C'est important de commencer la base. Moi, pour ma vie à moi, ça a commencé il y a une trentaine d'années. Quand quelqu'un m'a partagé la parole de Dieu, qui m'a dit que je pourrais avoir cette relation-là vivante avec Dieu. Pas une religion, pas des choses à faire dans ma vie de tous les jours pour être meilleur ou tout simplement des actes religieux pour montrer que j'ai une bonne conscience et que je veux m'approcher de Dieu, mais il m'a annoncé cette bonne nouvelle-là, que Jésus était venu sur cette terre, a marché en tant qu'homme, il a pris la forme d'un homme qui était Dieu, qui a marché en tant qu'homme et qui a pris mes péchés, qui me sépare de cette relation-là avec Dieu. Il est allé à la croix, il a payé le prix de mes péchés, il est mort à la croix à cause de moi, à cause de nos péchés. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, dans Romains 3, 23. Et le troisième jour, il est ressuscité pour nous donner cette espérance glorieuse. Et c'est ça la foi. J'ai placé ma confiance en lui et qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, je vis cette relation-là d'intimité avec lui. Et c'est pour ça que je vous encourage peut-être à expérimenter ça. Moi, je vous lance un défi. Parce que souvent, les gens me disent « Ah oui, mais tu sais, je crois pas à ça, quoi que ce soit. » Je vous lance un défi. Invitez Dieu dans votre vie et vous allez voir qu'il est vraiment vivant. Expérimentez-le. Je peux vous parler de l'expérience que j'ai avec Dieu, mais elle se comprend uniquement quand je commence à en avoir une relation avec lui. Fait que je vous encourage. Romains 19, juste vous lire ceci. Et c'est vraiment intéressant, ça dit ceci. En effet, si de ta bouche, tu professes Jésus comme Seigneur, et si de tout ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui de tout son cœur a placé sa confiance en Dieu a été déclaré juste par lui. Celui qui de sa bouche a rendu témoignage à sa foi, Dieu l'a sauvé. Et c'est là que l'importance de confesser de notre bouche que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois de tout mon cœur qu'il a payé le prix de mes péchés pour me sauver, mais aussi pour que je puisse entrer dans cette relation-là avec Dieu. Parce que, notez, on ne pouvait pas rentrer dans cette relation-là d'intimité avec Dieu à cause de nos péchés. Parce que Dieu, c'est un Dieu 3 fois saint. Et on doit être sans péché pour avoir cette relation avec Dieu. Est-ce que c'est possible? Non. On est tous des pécheurs. Il faut juste le reconnaître dans notre vie. Et aujourd'hui, je suis encore un pécheur, mais racheté par la grâce de Dieu. Et je peux avoir cette relation-là avec lui à cause que Jésus a payé pour moi. Fait que je vous invite, invitez-le dans votre vie. Et peut-être même par cette prière, simplement,
Et cette prière-là, faites-en une prière qui vient de votre cœur. Parce que ce n'est pas une formule magique pour être sauvé, une formule magique pour avoir une relation avec Dieu. C'est faites-le de votre cœur. Je vous invite, on ferme nos yeux ensemble et je vous invite à prier avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais dans mon cœur que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi, Seigneur Jésus, comme Sauveur et Seigneur dans ma vie. Tu as payé le prix à la croix pour moi afin que je puisse vivre cette relation vivante avec toi, que je puisse expérimenter ton amour, ta paix, ta joie que tu donnes en héritage à tous ceux qui te reconnaissent dans leur vie. Je t'invite, Jésus, je veux vivre cette relation-là avec toi maintenant, en ton précieux nom. Amen. Si vous avez fait cette prière, tout simplement peut-être envoyer par le email que j'ai mentionné tantôt, secrétariat 1236 @gmail.com, envoyez une note comme quoi j'ai invité Jésus dans ma vie. Et savez-vous quoi? On pourrait vous envoyer, si vous voulez, vous nous laissez votre adresse, on vous envoie gratuitement un petit kit de départ sur comment avoir une relation vivante avec Dieu. Ça va nous faire plaisir de vous envoyer ces choses. Fait que envoyez-nous votre email, ça va nous faire plaisir. Fait que ensemble, aujourd'hui, on va ouvrir la parole de Dieu. En passant, la parole de Dieu, c'est tellement précieux. Si vous apprenez, vous cherchez, vous voulez chercher le cœur de Dieu, je vous garantis, votre vie ne sera plus jamais la même. La preuve aussi, c'est tellement pratique. Moi, j'étais vendeur pendant des années, et encore, j'ai tout le temps cet esprit de vendeur-là, mais beaucoup de principes que j'ai pris de la parole de Dieu pour les ventes. Beaucoup de principes que j'ai pris pour avoir une meilleure relation avec ma femme, mes enfants, vivre la joie, l'abondance, vivre la paix, être heureux. Dieu nous donne les sources sur comment être heureux. Comment être heureux dans ma vie de tous les jours? Parce qu'on est ici pour un temps sur cette terre. Et Dieu il dit, je t'ai tout donné, c'est un testament, c'est une légation légale. Je t'ai donné cet héritage-là pour que tu puisses jouer pleinement de ton périple sur terre, de ton passage sur terre. Parce que la Bible dit qu'on est comme une vapeur sur cette terre. On passe pour un temps. C'est comme on prend de l'eau, on prend je suis allé il n'y a pas longtemps près de la mer et c'est incroyable. Tu prends l'eau de la mer, c'est beau, c'est bleu, mais essaie de retenir l'eau dans tes mains et tu vois, ça prend pas de temps que l'eau, elle s'en va de tes mains, elle file et tu as juste une petite gouttelette. C'est comme ta vie est comme ça, c'est comme on essaie de prendre, c'est une portion de la mer qu'on prend. Mais l'éternité, là, c'est la mer au complet. La petite goutte d'eau que j'ai dans mes mains, c'est rien. Mais ça, c'est ma vie, ça. Elle est courte sur cette terre. Et Dieu dit, je veux que tu en jouisses pleinement, que tu en profites pleinement. Il y a plein de principes, je vous dis, incroyables. Votre vie ne sera plus jamais la même si vous commencez à mettre le nez dans cette parole et à demander à Dieu qui vous en révèle son cœur et combien vous êtes aimé par lui. Fait qu'aujourd'hui, on va regarder des principes pour justement avoir cette relation-là vivante avec Dieu. Parce que il y a des conditions quand même, dans le sens qu'il n'y a aucune condition pour recevoir, être sauvé. Mais pour avoir cette relation d'intimité-là avec Dieu, il va y avoir de l'investissement que je dois faire dans ma vie. C'est comme avec ma femme. Si je vois ma femme, c'est comme aujourd'hui dans l'Église, on a promu l'Église, on vient une fois par année dans le temps de Noël, un peu comme si je déciderais de voir ma femme une fois par année. Quelle relation ça va faire? Ce ne sera pas une relation trop forte, puis je n'apprendrai pas à la connaître. Qu'est-ce qui fait que je vis tous les jours avec? J'ai cette relation-là, j'apprends à connaître ma femme d'une façon, d'une intimité qui est incomparable. C'est pareil, la même chose avec Dieu. Fait que je vous invite à le faire. On lit ensemble dans Proverbe 2. On va regarder Proverbe 2 jusqu'à les versets 1 à 10, mais aujourd'hui, on va en avoir seulement 2. On va revenir dans une autre capsule pour terminer la partie. Mais on va lire ensemble verset 1 de chapitre 2, Proverbe. « Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence. » Là, juste vous rappeler, du chapitre 2, versets 1 à 5, il y a 8 « si ». Un « si », c'est conditionnel. Ça veut dire,
Et ces conditions-là sont là, établies dans le but si tu recherches à vouloir connaître Dieu dans ta vie. Si tu veux que Dieu fasse encore plus partie de ta vie, ces principes-là, Dieu dit, si tu ne les appliques pas, tu ne pourras jamais développer cette relation-là avec moi. C'est pour ça que le cœur de Dieu, il dit, je veux te donner les atouts, je veux te donner les in, si on pourrait dire, pour avoir cette relation connectée avec moi. Et le premier verset, c'est dit, mon fils, si tu reçois mes paroles. Et recevons, c'est vraiment intéressant, ça parle d'une disposition de cœur. Pourquoi? Parce que le jour où j'ai reçu Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, comme on a fait tantôt, par cette prière, l'invitant dans ma vie, je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. Mais c'est la même chose. Toute ma vie sur terre, je vais être en position de recevoir. Ça parle d'un cœur qui va être disponible à recevoir de Dieu pour pouvoir apprendre à le connaître. Ça veut dire écouter, recevoir, chérir dans mon cœur. Je vais chérir les paroles que je vais recevoir de lui. Mais ces paroles, j'ai la Bible de Genèse à Apocalypse, c'est incroyable les paroles que Dieu nous donne dans le but qu'on puisse vivre cette relation-là avec lui. Et ça dit un petit peu plus loin, il dit, si tu gardes avec toi mes préceptes. Ouais, un peu de vent, c'est bon ça. Si tu gardes avec toi mes préceptes. Le mot garder, vraiment, si on peut le paraphraser, ça parle vraiment de garder précieusement, comme un trésor. Je garde les préceptes que Dieu a établis. Comme je vous ai dit tantôt, moi, dans la vente, il y a des préceptes dans les proverbes que j'ai mis en application. Je les ai gardés précieusement, je les ai mis en pratique dans ma vie et ça a apporté beaucoup de fruits au niveau des ventes, au niveau des relations avec les clients et tout. Ça a changé complètement la façon, autrement dit, mon approche dans la vente et tout. Pourquoi? Parce que c'est des principes que Dieu m'a donnés à ce niveau-là. Mais il y a plusieurs niveaux. Là. Toutes les sphères de nos vies, on peut avoir à les appliquer, ces principes-là, et en jouer précieusement. Ça veut dire comme un trésor. Entendre la parole de Dieu dans le but de la mettre en pratique. Ça dit, si tu gardes avec toi mes préceptes. Ça veut dire, je les prends, ces préceptes-là, je les mets dans un coffre. Tout ce qui est précieux, un coffre au trésor, c'est un endroit où je mets toutes les choses de valeur pour ma vie. Ce qui est précieux pour moi. Je les prends, tout simplement, je les place dans un coffre. Mais moi, la différence, c'est que le coffre, c'est le coffre de mon cœur. Le coffre de mes pensées. Et ces préceptes-là, ils ne restent pas juste là, puis qu'à un moment donné, il y a de la poussière qui s'accumule dessus. Je les mets en pratique, ces préceptes-là, et je vais vivre, expérimenter quelque chose de divin dans ma vie. Quelque chose qui va être efficace dans ma vie. Quelque chose qui va m'emmener la liberté dans ma vie. Fait que c'est vraiment important. Un trésor, et c'est pour ça que le trésor, ici, ça parle d'une relation de cœur avec lui. De garder ces choses-là parle d'une relation de cœur. Et ensuite, on voit au verset 2, « Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse. » Et ça parle de ceci, l'oreille parle de l'écoute. Elle parle de l'écoute qui vient du cœur. Pas juste une écoute dans le but de « Ah, j'ai plus de connaissances, je sais ce que la Bible dit, je connais tous les versets de la Bible par cœur. » Connaître tous les versets de la Bible par cœur ne m'amène pas nécessairement dans une relation avec Dieu. Les pharisiens dans la Bible connaissaient leur Bible par cœur. Plus que vous et moi et bien des gens ensemble, mais ils ne vivaient rien avec Dieu. C'était que de la religion. Mais ça parle d'une écoute. Une écoute de cœur ici, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse. Une écoute de cœur, ça veut dire ceci, c'est une écoute active, mais une écoute active qui est dans le but de obéir à ce que j'entends. Ça veut dire de mettre en pratique, un peu comme on l'a vu tantôt, de mettre en pratique ce que j'entends. Et la sagesse, le mot sagesse ici, c'est la définition, la sagesse, c'est la vérité de la parole de Dieu, un principe de la parole de Dieu, appliqué dans les détails de la vie. Ça veut dire que ça devient, je mets en pratique ce que j'entends de la parole de Dieu, ça devient très efficace pour ma vie. Ça m'emmène la paix, ça m'emmène la joie, ça m'emmène la restauration, ça m'emmène des meilleures relations, ça m'emmène à mieux aimer les gens ou peu importe quoi. Mais il y a plusieurs principes. On va voir des exemples peut-être un petit peu plus tard ou dans la prochaine capsule ensemble. Et ça dit, et si tu rends, excusez-moi,
Et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu inclines ton cœur, incliner son cœur, ça parle d'une humilité. Le contraire de ça, au lieu d'incliner son cœur, ça parle de l'orgueil, de résister. Si je résiste tout simplement à l'intelligence qui est Dieu lui-même, parce que Dieu nous encourage à ceci. Ça dit que l'homme insensé place sa confiance dans sa propre intelligence. Mais l'homme sage place sa confiance en l'intelligence de Dieu, dans ce que Dieu déclare, dans ce que Dieu nous donne au travers de la parole de Dieu. C'est pour ça que celui qui est orgueilleux ne pourra jamais prospérer dans une relation vivante avec Dieu. Jamais, jamais. Ça parle de s'incliner ici, ça parle d'une humilité, une attitude de cœur. Une attitude de cœur ouvert pour recevoir de Dieu. L'intelligence. Pour ça, je disais tantôt, si tu veux être heureux, applique tout simplement les principes que Dieu t'a donnés dans sa parole pour être heureux. Et c'est ça qui va faire la différence pour ta vie. Et on va voir un petit peu plus loin, là, l'intelligence. Et boy, on va arrêter ici au verset 3. Je vous encourage, vous avez écouté cette capsule-là, prenez le temps de relire peut-être 2-3 fois. Et comme je parlais la dernière fois, peut-être même aller sur enseignement.com, aller cliquer sur le mot Bible et d'aller voir la Bible audio. Peut-être je l'ai parlé dans la dernière capsule, comment faire. Et peut-être de laisser ce proverbe-là revenir dans votre cœur et demandez à Dieu qu'il vous parle au travers de ce proverbe-là. On se revoit pour la prochaine capsule. On va continuer ensemble le chapitre 2. Ayez un bon temps. Prenez le temps d'entendre Dieu vous parler parce qu'il vous aime d'un amour éternel. À la prochaine. Au revoir.